Rudeau se tenait là, les mains tremblantes, tandis que son mari et ses beaux-parents riaient de la simple montre qu'elle lui avait offerte. Est-ce ça qu'une femme inutile nous offre pour notre anniversaire? De la camelote bas de gamme, raillèrent-ils. Mais lorsque le PDG entra quelques minutes plus tard, tout changea. Rudeau était le genre de femme qui restait silencieuse, mais son cœur portait un lourd fardeau que personne ne voyait. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Alors que tout le monde félicitait son mari pour sa réussite professionnelle, on ignorait la vérité derrière son ascension. C'est Rudeau qui, en secret, avait tout rendu possible. Lorsque son mari avait perdu son emploi à cause d'une grave erreur, c'est Rudeau qui avait vendu le collier en or de sa défunte mère pour rembourser sa dette et sauver sa réputation. Personne ne le savait. Elle travaillait tard le soir, nettoyant des bureaux pour s'assurer qu'ils aient de quoi manger et que le loyer soit payé, tandis que son mari se pavanait la tête haute, jouant les soutiens de famille. Même malade, elle se levait pour faire de petits boulots, laver le linge des voisins, aider au marché, car chaque centime comptait. Et pourtant, quand la famille se réunissait, on la traitait de paresseuse, d'inutile, disant qu'elle vivait au crochet de son mari. On se moquait de ses vêtements simples, ignorant qu'elle les portait parce qu'elle sacrifiait ses propres besoins pour acheter à son mari de beaux costumes pour le travail. Rudeau ne se plaignait jamais. Elle ravalait sa douleur chaque jour, pensant qu'un jour son travail acharné et son amour seraient reconnus. Mais ce jour n'arriva jamais. Au contraire, plus elle donnait, plus on se moquait d'elle. Voir son mari briller en public tandis qu'elle restait dans l'ombre faisait brûler de colère les spectateurs. Comment pouvait-il ignorer la femme qui avait posé les fondations de ce succès? Comment pouvait-il l'acclamer lui, et ignorer celle qui portait le poids du combat? Son combat était silencieux mais puissant, et le public aspirait désespérément à ce que justice lui soit rendue. Le jour de la fête d'anniversaire était censé être spécial pour Rudeau. Elle avait économisé chaque centime pendant des mois, faisant des heures supplémentaires, juste pour offrir une montre à son mari. Ce n'était pas une marque chère, mais elle était belle et choisie avec amour. Elle l'avait soigneusement emballée et avait même écrit un petit mot à l'intérieur, le remerciant de l'avoir soutenue pendant toutes ces années. Au fond d'elle-même, elle pensait que ce cadeau le ferait sourire, qu'il la prendrait peut-être même dans ses bras devant tout le monde. Elle rêvait de ce moment, vêtue de sa vieille robe soignée, prête à célébrer leur grand jour. Mais lorsqu'elle lui remit le cadeau lors de la grande fête de famille, tout dérapa. Son mari ouvrit la boîte, regarda la montre, puis éclata de rire. « C'est ça ?» ricana-t-il en agitant la montre pour que tout le monde puisse la voir. Le silence se fit un instant, puis sa sœur, ahua, éclata de rire. « De la camelote bas de gamme. C'est ça qu'une femme comme toi apporte à un homme comme lui ?» cria-t-elle. D'autres rires suivirent. Les membres de leur famille, vêtus d'or et de vêtements de créateurs, se joignirent à eux, se moquant de Rudeau pour son goût mesquin et la jugeant indigne de son mari. Certains invités semblaient gênés, mais personne ne prit sa défense. Rudeau resta figée, les mains tremblantes, le visage brûlant de honte. Elle avait tant travaillé pour ce cadeau, persuadée qu'il le rendrait fier. Mais maintenant, devant tout le monde, son amour était devenu une plaisanterie. Son mari ne s'arrêtait pas. Il continuait de se moquer d'elle, disant des choses comme « La prochaine fois, apporte-moi quelque chose de la poubelle ». Les rires de la foule redoublèrent, et Rudeau eut l'impression que le sol allait s'ouvrir et l'engloutir. Elle sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se mordit la lèvre et resta immobile, même si son cœur se brisait. Tout ce qu'elle désirait, c'était un peu de respect, un peu d'amour, mais elle était humiliée publiquement. Des gens filmaient l'instant avec leur téléphone, certains murmurant dans son dos. Cette même famille pour laquelle elle avait tant sacrifié la traitait désormais comme une moins que rien. Les spectateurs qui regarderaient cette scène sentiraient leur colère monter. Comment pouvaient-ils rire d'une femme qui avait tout donné? Comment un mari pouvait-il humilier ainsi sa femme devant des inconnus? À cet instant, la douleur de Rudeau devint celle de toutes les femmes. Son humiliation était ressentie personnellement par tous les spectateurs. Et au fond d'eux-mêmes, les spectateurs se mirent à espérer.
l'espoir que quelqu'un mette fin à cette folie et rende à Rudo la justice qu'elle méritait. Mais pour l'instant, elle restait seule, entourée de rires. Son cadeau gisait sur la table comme un déchet, et son cœur était brisé. Comme si la honte de Rudo n'était pas déjà trop lourde à porter, Ahua, sa belle-sœur, s'avança avec un sourire malicieux. Ahua adorait ces moments où elle pouvait briller tandis que quelqu'un d'autre, surtout Rudo, était anéanti. Elle brandit son propre cadeau précieux à la vue de tous. C'était un bracelet en or qui brillait si fort sous les lumières que les gens l'applaudirent et l'admirèrent sans hésiter. Voilà ce qu'une vraie femme offre à un homme de classe, dit Ahua d'une voix forte, tranchante comme un couteau dans le cœur déjà blessé de Rudo. Elle n'avait pas fini. Ahua se tourna vers Rudo avec un sourire méprisant, ses paroles empreintes de venin. Pas étonnant que tu ne puisses pas lui donner d'enfant ni de luxe. Tu ne peux même pas lui offrir un vrai cadeau, cracha-t-elle, s'assurant que tout le monde l'entende. La salle haleta, mais personne n'osa l'arrêter. Certains rirent même, savourant le spectacle. Le visage de Rudo pâlit. C'était comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. La honte d'être traité de stérile, d'inutile et de pauvre, devant tant de monde, lui fit trembler les genoux. Elle s'agrippa au bord de la table pour ne pas tomber. Les mots d'Ahua la blessèrent plus profondément qu'un couteau. Ce n'était pas la première fois que la famille chuchotait sur le fait que Rudo n'avait pas d'enfant. Mais cette fois-ci, c'était fort, public, et cela visait à l'humilier complètement. Son mari resta là, sans rien dire. Son silence approuvait chaque insulte lancée contre elle. Ahua continua, expliquant que son propre cadeau venait de l'étranger, qu'elle dépensait de l'argent réel, et non des pièces de monnaie comme certains. Chaque mot était comme du sel sur les plaies de Rudo. Les invités chuchotaient entre eux. Certains regardaient Rudo avec pitié, d'autres avec jugement, comme s'ils croyaient soudain que tout ce qu'Ahua disait était vrai. Les mains de Rudo se crispèrent. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne disait toujours rien. On lui avait appris à endurer, à se taire face à la honte. Mais en elle, quelque chose se brisait, quelque chose de profond qui était resté trop longtemps caché. Ahua, se sentant puissante, lança une dernière pique. Peut-être que si tu passais moins de temps à acheter des montres bon marché et plus de temps à te concentrer sur ce qui compte vraiment, mon frère n'aurait pas autant honte aujourd'hui. La foule rit de nouveau, plus fort cette fois, se nourrissant de la cruauté comme d'un divertissement. À cet instant, chaque spectateur ressentirait un feu lui brûler les entrailles. L'injustice était trop grande, la douleur trop réelle. L'humiliation de Rudo avait atteint son paroxysme. Et maintenant, le public serait désespéré. Désespéré de voir Ahua et ses paroles cruelles réduites au silence. L'envie du grand retour de Rudo grandirait à chaque seconde. Mais tandis que tout le monde dans la salle se moquait de Rudo, personne ne remarqua l'homme qui venait d'entrer discrètement. C'était Monsieur Kofi, le PDG de l'entreprise du mari de Rudo. Il se tenait au fond, le visage calme, mais le regard perçant, observant tout avec la précision d'un faucon. Personne ne savait même qu'il était là. Toute l'attention était concentrée sur le drame. Les insultes d'Ahua, la honte de Rudo et les rires cruels des invités. Mais Monsieur Kofi avait tout vu. Les moqueries, les ricanements, la douleur dans le regard de Rudo. Il ne prononça aucun son. Il resta là, les bras croisés, à écouter Ahua se vanter de son cadeau coûteux et traiter Rudo d'inutile. Son visage se figeait à chaque mot. Il regardait le mari de Rudo, son employé, rire avec sa famille, sans rien dire pour défendre sa propre femme. Monsieur Kofi se souvint alors de certaines choses. Il avait entendu des histoires sur cet homme qui avait eu des ennuis au travail, et comment le problème avait soudainement disparu. Et maintenant, en voyant comment il traitait la femme qui aurait pu le sauver, quelque chose en lui changea. Pourtant, personne ne le remarqua. La foule était trop occupée à se repaître de cette humiliation, comme des loups affamés. Les téléphones étaient sortis. Les gens enregistraient, chuchotaient, bavardaient. Mais le PDG restait dans l'ombre, prenant des notes mentales. Ses yeux restaient fixés sur Rudo, sur ses mains tremblantes, sur les larmes qu'elle s'efforçait tant de cacher. Il voyait la douleur, mais il voyait aussi autre chose. Une force en elle qu'elle-même ignorait encore. Le public qui regardait cela sentirait son cœur battre plus fort, car il savait que quelque chose d'important allait arriver. La caméra zoomait sur le visage de Monsieur Kofi, sur son expression sérieuse,
laissant entendre que la donne était sur le point de changer. La famille ignorait qu'elle venait de se ridiculiser devant l'homme le plus puissant de la salle. Et ce rebondissement, ce moment où le PDG observe silencieusement, ferait sursauter les spectateurs, les yeux rivés à l'écran. Ils sentiraient le suspense monter comme une tempête sur le point d'éclater. Car au fond, chacun le sait. Quand quelqu'un de puissant observe en silence, il n'attend que le bon moment pour frapper. Et quand il le fait, tout bascule. Alors, tandis que la fête se poursuit, que les insultes continuent et que Rudeau ravale sa douleur, le public retient son souffle. Il comprend que ce n'est pas la fin, mais le calme avant la tempête. Et cette tempête se tient silencieusement au fond, vêtue d'un simple costume, mais prête à bouleverser toute l'histoire. Soudain, les rires s'arrêtèrent lorsqu'une voix grave et calme résonna dans la salle. Tout le monde se retourna. C'était Monsieur Coffey, le PDG. Il s'avança lentement, et la salle devint si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Les sourires s'effacèrent des visages des invités. Même AUA et le mari de Rudeau restèrent figés sous le choc. Personne ne s'attendait à la présence du PDG en personne, et encore moins à ce qu'il prenne la parole. Monsieur Coffey balaya la salle du regard. Puis il désigna le mari de Rudeau et dit « J'en ai assez vu ». Sa voix était froide, forte, et chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. « Vous vous moquez tous de cette femme », dit-il en se tournant vers la famille et les invités. « Mais aucun d'entre vous ne connaît la vérité. » Les gens commencèrent à chuchoter, confus et effrayés. Monsieur Coffey s'approcha, le visage grave. « Vous souvenez-vous, il y a 3 ans ?» dit-il, regardant maintenant directement le mari de Rudeau. « Quand vous avez failli perdre votre emploi à cause de ce grand scandale, de l'argent manquant dans les comptes. L'entreprise était prête à vous licencier et vous étiez sur le point de tomber dans la honte. » Le visage du mari de Rudeau pâlit. Ses mains tremblaient, et il ne pouvait pas regarder le PDG dans les yeux. La voix de Monsieur Coffey s'éleva. « C'est cette femme, cette même femme que vous avez qualifiée de radine et d'inutile, qui est venue dans mon bureau et vous a sauvé. » La foule haleta. Les téléphones recommencèrent à enregistrer. Tout le monde voulait immortaliser ce moment. Le PDG poursuivit. « Rudeau a vendu ses bijoux, emprunté de l'argent et remboursé la dette pour couvrir votre honte. Elle m'a supplié de ne pas vous licencier, de ne pas ruiner votre réputation. Sans elle, vous seriez au chômage et déshonoré depuis longtemps. » Un silence de mort régnait dans la salle. AUA resta bouche bée. Les invités se regardèrent, gênés. Certains baissèrent même la tête. Ceux-là même qui se moquaient de Rudeau une minute plus tôt évitaient maintenant son regard. Monsieur Coffey n'avait pas fini. Il se tourna vers les invités et dit « Et aujourd'hui, vous la traitez de radine parce qu'elle a acheté une simple montre ? Vous insultez la femme qui a sauvé votre fils, votre frère, votre ami. » Ces paroles furent cinglantes. Le mari de Rudeau balbutia, essayant de parler, mais aucun mot ne sortit. AUA serrait son sac coûteux, le visage rouge de honte. La famille semblait vouloir disparaître sous terre. Et Rudeau, elle, se tenait là, les larmes aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement. La vérité éclatait enfin. La fête s'effondrait. Le pouvoir dans la salle changea à cet instant. Les spectateurs auraient des frissons. Leur cœur battait fort, leurs doigts se précipitaient pour commenter. Justice rendue. Regardez Dieu à l'œuvre. C'est elle la vraie reine. C'est à ce moment-là que tout a basculé. La pièce était froide. Non pas à cause de l'air, mais de la honte et de la peur. Et Rudeau, elle n'était plus la femme dont il se moquait. Elle était la femme qu'il n'oublierait jamais. La salle resta silencieuse après les paroles percutantes du PDG. La tension était palpable. Puis Monsieur Coffey se tourna vers Rudeau et lui sourit doucement. « C'est grâce à vous que votre mari a conservé son poste. Vous êtes la véritable héroïne ici, » dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Ces compliments firent murmurer les invités. Les gens regardaient Rudeau avec un regard nouveau, ne la voyant plus comme une femme au cadeau de pacotille, mais comme une femme forte et altruiste qui avait sauvé la réputation de son mari. Le visage du mari de Rudeau devint écarlate. Il ne pouvait plus cacher sa honte. Sa fausse fierté commençait à s'effondrer sous les yeux de tous. Il baissa les yeux,
incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Il avait passé des années à faire semblant d'avoir réussi tout seul. Mais la vérité éclatait, c'était Rudeau qui l'avait porté tout du long. Ses épaules s'affaissèrent. Il paraissait petit maintenant, et non plus l'homme imposant et fier qu'il prétendait être. Ahua, la sœur qui avait insulté Rudeau si bruyamment quelques minutes plus tôt, semblait vouloir disparaître. Son sourire fier avait disparu. Elle serrait fermement son luxueux sac à main, les doigts tremblants. Les mêmes invités qui avaient ri du cadeau de Rudeau chuchotaient maintenant et pointaient du doigt Ahua et son frère. Leurs visages s'assombrirent, pris au piège, cernés par des regards pleins de jugement. Certains invités se mirent à secouer la tête, déçus. D'autres sortirent leur téléphone, déjà occupés à taper des messages et à publier. Les vidéos du moment se répandaient à toute vitesse. La réputation de toute la famille s'effondrait, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Le mari essaya de dire quelque chose, mais sa voix se brisa. Plus personne ne l'écoutait. Ahua recula, la tête baissée, sachant que la société qu'elle voulait tant impressionner la regardait maintenant tomber. Et Rudeau, elle, se redressa. Elle essuya ses larmes et releva le menton. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, respectée et puissante. La femme qu'il qualifiait de radine était désormais au centre de l'attention. La fière famille avait l'air ridicule. La situation s'était véritablement inversée. Le public allait éprouver une profonde satisfaction. Justice fut enfin rendue, et ceux qui s'étaient moqués de Rudeau croulaient sous la honte. L'atmosphère dans la salle avait complètement changé, et chacun le sentait. Les visages fiers s'étaient affaissés et la femme silencieuse s'était relevée. C'était le moment tant attendu par les spectateurs. La salle était encore lourde de silence lorsque le PDG se tourna vers Rudeau. Il la regarda avec tant de respect que tout le monde s'arrêta pour observer. Il dit, « Rudeau, j'en ai assez vu aujourd'hui. Une femme comme vous, avec tant de force et de sacrifice, n'a pas sa place dans l'ombre. Vous appartenez à la lumière. » Ces mots firent monter de nouvelles larmes aux yeux de Rudeau. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement et de joie. Puis le PDG fit quelque chose d'inattendu. Il la regarda et dit, « Je veux vous offrir un poste dans mon entreprise. Pas n'importe quel poste, un poste de haut niveau où votre sagesse et votre cœur pourront rayonner. Vous avez déjà sauvé la carrière de votre mari, et je suis convaincu que vous pouvez faire encore plus avec nous. » La foule resta bouche bée. Les gens commencèrent à hocher la tête et à sourire. Pour la première fois, Rudeau n'était plus seulement l'épouse silencieuse en retrait. Elle était la star du moment. Son mari resta pantois. Ahua cligna des yeux, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Toute leur fierté et leurs insultes semblaient désormais insignifiantes face au grand et magnifique moment qui s'offrait à Rudeau. Les invités qui s'étaient moqués de son cadeau bon marché applaudissaient doucement. Certains semblaient même coupables de l'avoir jugé. Les mains de Rudeau tremblaient encore, mais son cœur était fort. Elle avait été traitée comme une moins que rien à la maison, insultée, ignorée et exploitée. Mais maintenant, devant tout le monde, on lui accordait non seulement un emploi, mais aussi le respect et l'honneur qu'elle avait toujours mérités. Cette offre n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'être enfin vue et valorisée. Le PDG sourit et dit, « Le monde a besoin de plus de femmes comme vous, Rudeau, et mon entreprise aura de la chance de vous avoir. » À ce moment-là, les téléspectateurs auraient eu envie de l'acclamer eux aussi. Ils avaient l'impression de se lever avec elle, de célébrer sa victoire. La femme qu'ils avaient plainte au début se tenait maintenant droite, la tête haute, la vie lui rendant enfin le respect qui lui avait été si longtemps refusé. La fête, qui avait commencé dans les rires et la fierté, se transforma en scène de honte. Dès que le PDG eut fini de parler et de féliciter Rudeau, les invités commencèrent à chuchoter. Certains, qui avaient applaudi plus tôt, ramassèrent leurs sacs et partirent discrètement, refusant de participer à ce moment de disgrâce. Les mêmes amis et parents qui traitaient autrefois Rudeau de radine évitaient désormais tout contact visuel avec elle. Ils se sentaient gênés d'avoir participé aux moqueries de la femme qui avait pourtant sauvé la réputation de la famille. Mais le désastre ne s'arrêta pas à la salle des fêtes. Quelqu'un avait déjà filmé toute la scène avec son téléphone. Dès l'insulte contre Rudeau et le discours percutant du PDG,
La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Partout en ville, des gens la partageaient, ajoutant des commentaires virulents contre le mari et sa famille. Des inconnus, qui ne connaissaient même pas Rudeau, la qualifiaient d'héroïne et la félicitaient pour sa force. La colère du public s'intensifiait de minute en minute. Au bureau du mari de Rudeau, la situation s'aggrava encore. Ses collègues, qui l'admiraient autrefois, le regardaient maintenant avec dégoût. Ils murmuraient dans son dos, le traitant d'ingrat qui devait sa réussite à sa femme, mais la traitait comme une moins que rien. Son patron, qui avait également vu la vidéo, fut profondément déçu et le convoqua pour un entretien sérieux. Son image brillante au travail était désormais en miettes. Quant à AUA, son monde s'écroulait également. Ses amis, qui avaient toujours vanté son luxe et son style, lui tournaient désormais le dos. Elle commençait à l'exclure des groupes de discussion et à l'éviter lors des réunions sociales. Certaines se moquaient même d'elle en ligne, affirmant « Les cadeaux de luxe ne peuvent cacher un cœur pourri ». AUA, qui marchait autrefois la tête haute, se sentait désormais seule et honteuse. La famille autrefois si fière, rayonnante de sa fausse prétention, était désormais confrontée à l'embarras public de toutes parts. La situation s'était complètement inversée, et ceux-là même qui s'étaient moqués de Rudeau étaient maintenant noyés dans la honte. Le public qui regardait cela ne pouvait s'empêcher d'éprouver une douce satisfaction. Justice était enfin rendue, et c'était savoureux. Rudeau resta là un moment, regardant les visages qui autrefois la faisaient se sentir si petite. Son mari, pâle et muet. AUA, honteuse, se cachant le visage. Les invités figés et gênés. Mais Rudeau, oh, elle ne s'était jamais sentie aussi forte. Prenant une profonde inspiration, elle se redressa et retira discrètement le collier que la famille de son mari lui avait offert, un symbole de leur emprise. Elle le posa sur la table sans un mot. Le silence emplit la pièce, chacun observant ses moindres gestes. Plus d'insultes, plus de faux sourires. Rudeau avait pris sa décision. Elle se retourna et se dirigea vers la porte. D'un pas calme mais puissant. Chaque pas était comme briser les chaînes qui la retenaient depuis des années. Alors qu'elle atteignait l'entrée, une élégante voiture noire s'arrêta devant, envoyée par le PDG en personne. Le chauffeur de l'entreprise sortit et lui ouvrit la portière avec un profond respect. Ce n'était pas juste un trajet. C'était un symbole. Un symbole que Rudeau n'était plus la femme dont on pouvait se moquer et se servir. Elle était désormais quelqu'un d'important. Elle avait de la valeur. Et le monde le voyait enfin. Alors qu'elle montait dans la voiture, certains invités jetèrent un coup d'œil par les fenêtres et murmurèrent « Regardez-la. Elle les laisse derrière elle. » Même les internautes qui regardaient la vidéo virale commencèrent à l'acclamer. Les commentaires affluèrent « Vas-y, reine, et laisse cette famille toxique derrière toi. » À l'intérieur du manoir, son mari retrouva enfin sa voix et l'appela par son nom. Mais Rudeau ne se retourna même pas. Elle en avait fini. Fini la souffrance, fini de mendier de l'amour, fini de vivre dans un foyer qui ne la respectait jamais. Tandis que la voiture s'éloignait, elle regarda droit devant, le cœur plus léger que jamais. Le manoir, autrefois sa maison, rapetissait dans le rétroviseur. Et à chaque kilomètre, elle sentait sa force revenir. Le public qui regardait cela ne pouvait s'empêcher d'être fier. Rudeau ne quittait pas seulement une famille toxique. Elle entrait dans une nouvelle vie, une vie où elle serait respectée, valorisée et enfin libre. Et le monde l'encourageait à chaque étape de son parcours. Dans son nouveau bureau, Rudeau se tenait droite, face à sa nouvelle équipe. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, éclairant son visage. Ce même visage qui autrefois s'inclinait de honte lors des fêtes de famille, rayonnait désormais de confiance. Son équipe la regarda avec respect, attendant des nouvelles de celle qui avait transformé sa douleur en pouvoir. Elle prit une profonde inspiration, et d'une voix calme mais ferme, elle dit « Ne laissez jamais personne mesurer votre valeur au prix de votre cadeau. » Le silence se fit dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle sourit doucement, se souvenant de toutes ces nuits où elle avait pleuré en silence. Tous les sacrifices que vous faites, que personne ne voit. Votre vraie valeur, poursuivit-elle, parle plus fort, finalement. Ces mots résonnèrent dans la salle, touchant chacun. Certains membres du personnel hochèrent la tête, d'autres sourirent, et quelques-uns applaudirent même doucement,
percevant la vérité de son message. Ce n'était pas un simple discours. C'était un message adressé à toutes les femmes qui avaient été jugées insuffisantes. Un message à celles dont on s'était moqué pour leurs dons simples, leurs sacrifices, leur force tranquille. Les yeux de Rudeau brillaient, mais elle tenait bon, sachant que son histoire était désormais une voix pour des millions de personnes qui la regardaient s'élever. L'histoire virale avait atteint tous les horizons, des petites maisons aux grandes villes. Et maintenant, ces mots étaient comme un baume de guérison pour les cœurs blessés. Les réseaux sociaux explosèrent de nouveau. Les commentaires affluèrent. Ces mots m'ont donné de la force. Je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser. Rudeau sourit en voyant son équipe se redresser, inspirée par son courage. Cette scène finale n'était pas seulement une fin. C'était un début. Un début pour chaque femme prête à se réapproprier sa valeur, comme Rudeau l'avait fait. Et le public qui regardait depuis leurs écrans avait l'impression qu'eux aussi se relevaient avec elle.